chers élèves francophones, êtes-vous prêts pour une nouvelle leçon de français? Aujourd'hui, nous allons parler des médias, car ce sont des acteurs importants lorsque l'on parle de communication et de diffusion de l'information. Les médias sont des moyens de diffuser des informations à un grand nombre de personnes à l'aide des moyens de communication modernes. Nous les utilisons pour nous informer et pour nous divertir. Savez-vous quels sont les principaux médias? Les voilà. Les types de médias sont la presse, où les professionnels appliquent des techniques d'écriture journalistique, la télévision par la diffusion de montages vidéo commentés, la radio, où le journalisme utilise l'écriture radio, l'affichage, où les professionnels appliquent des techniques d'écriture publicitaire, et l'Internet, qui sont les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans les instants qui suivent, nous allons écouter un article à la radio sur France Info à propos des Français et des médias. Écoutez l'enregistrement, on va avoir après des activités à réaliser. Les Français de plus en plus accros à l'info. C'est le résultat d'une étude réalisée par l'Institut Médiamétrie. Ordinateurs, smartphones et tablettes sont de plus en plus utilisés pour s'informer, mais les médias traditionnels sont toujours plébiscités. En 2013, 91% des Français se sont intéressés au moins une fois par jour à l'actualité. 2/3 d'entre eux ont suivi l'actualité plusieurs fois dans la journée. Les Français entretiennent avec l'information une vraie passion. Les plus accros à l'info? Les hommes âgés résidant en Île-de-France. Les Français composent leur information à la carte. La radio, 55%, et la télévision, 82%, restent les médias les plus consommés et sont choisis de préférence le matin. Il y a ensuite un pic d'information le midi et le soir où les JT sont plébiscités. En fin de soirée, c'est l'heure d'approfondir l'information avec des émissions de débat, d'analyse. Quant à la presse, elle est consommée tout au long de la journée, mais les Français ont changé de réflexe. 38% d'entre eux allument un ordinateur, alors que seulement 30% ouvrent un journal papier. Bon, alors c'est un article diffusé à la radio sur France Info à propos des Français et des médias. Avez-vous bien compris? Maintenant, lisez les phrases, vous voyez aussi le texte de l'article et pensez si c'est vrai ou c'est faux. Première phrase. C'est un article sur les Français et la presse. Vérifions. C'est une affirmation fausse. Deuxième phrase. La journaliste présente les résultats d'une enquête. Vérifions, c'est vrai. Les Français s'informent sur l'actualité au moins une fois par jour. Voyons, c'est vrai aussi. Les Français lisent autant le journal papier qu'avant. C'est une affirmation fausse. Maintenant, classez les sources d'information des Français par ordre décroissant. Vous avez entendu toutes les sources? Vérifions. Première, c'est la télé. Deuxième, la radio. Troisième, c'est l'ordinateur, l'Internet. Quatrième, c'est le journal papier. Vous avez bien observé que dans le texte, il y a des pourcentages, des dates statistiques. On dit que 2 Français sur 3 s'informent plusieurs fois par jour. Ou 2/3 d'entre eux suivent l'actualité plusieurs fois dans la journée. Pour présenter les résultats statistiques, le journaliste emploie les expressions de proportion. Regardez les expressions suivantes tirées du reportage. 91% des Français, 38% d'entre eux, 2 Français sur 3, 2/3 d'entre eux. Pour donner des proportions, on peut utiliser des pourcentages, mais aussi d'autres expressions. Regardez l'encadré, je vous les présente. On peut dire X% de. Voilà un exemple. 91% des Français s'intéressent au moins une fois par jour à l'actualité. Ou on dit la plupart d'eux. Exemple, la plupart des Français composent leur information à la carte.
On peut utiliser l'expression la majorité de ou une minorité de. Exemple, la majorité des Français s'informent par la télévision. On dit encore un tiers ou 2 tiers d'eux. 2 tiers d'entre eux s'informent plusieurs fois par jour. Encore, on peut remplacer les pourcentages. Par exemple, 25% c'est un quart, 50% c'est la moitié, 75% c'est 3 quarts. Et on peut aussi utiliser l'expression 1 sur 2 ou 1 sur 3. J'espère que vous avez retenu. Maintenant, je vous propose de faire un exercice. Réécrivez les phrases en remplaçant les pourcentages par une expression équivalente. 2 tiers, 6 sur 10, la moitié, un quart, une minorité, la plupart, presque un tiers. Je vous recommande de prendre votre temps et écrivez l'exercice dans vos cahiers. Si vous avez réussi, vérifions. Seulement 5% des Français pensent que les journalistes exercent leur métier en toute indépendance. On peut dire encore, un quart des Français pensent que les journalistes exercent leur métier en toute indépendance. La phrase B. Quand on interroge les Français, 60% se disent intéressés par les prochaines élections. Ça signifie quand on interroge les Français, 6 sur 10 se disent intéressants par les prochaines élections. Un peu plus de 50% des personnes interrogées font confiance à la presse écrite. C'est équivalent à un peu plus de la moitié des personnes interrogées font confiance à la presse écrite. La presse nationale ou régionale n'est pas lue régulièrement par 32% des personnes interrogées. Autrement, on dit la presse nationale ou régionale n'est pas lue régulièrement par presque un tiers des personnes interrogées. 66% des Français pensent que les journalistes sont incapables de résister aux partis politiques. On dit 2 tiers des Français pensent que les journalistes sont incapables de résister aux partis politiques. 70% des moins de 35 ans se méfient des journalistes. C'est la plupart de moins de 35 ans se méfient des journalistes. Et 17% des Français écoutent l'actualité nationale et internationale à la radio. On peut dire une minorité des Français écoutent l'actualité nationale et internationale à la radio. On continue avec les médias et je vous invite à regarder la fiche suivante. Observez le document et répondez aux questions. Qui sont les deux artistes? Vérifions. C'est Mick Jagger et Arnold Schwarzenegger. Décrivez la photo. Jagger, main tendue, s'oppose au photographe. Schwarzenegger rit. Dans le fond, un photographe tenant son appareil sourit devant cette scène. De quel type d'exposition il s'agit? Vérifions. C'est une exposition de photos. Soyez attentifs. Ensuite, je vais vous lire le texte de présentation de l'exposition. Le Centre Pompidou-Metz consacre une exposition pluridisciplinaire au phénomène à l'esthétique de la photographie paparazzi à travers plus de 600 œuvres, photographies, peintures, vidéos, sculptures, installations. Il offre au public un demi-siècle de photographie de stars. L'exposition nous fait comprendre le métier de chasseur d'images en présentant les rapports complexes et passionnants qui existent entre le photographe et la célébrité, en montrant l'influence du phénomène paparazzi sur la photographie du monde. En associant des noms de fameux paparazzi comme Ron Galella à des œuvres de Richard Avedon, Raymond Depardon ou Andy Warhol, l'exposition Paparazzi, photographe, star et artiste définit les caractéristiques d'une esthétique paparazzi. Un catalogue accompagne l'exposition. Avez-vous compris? Je vous propose quelques activités pour faire mieux assimiler.
choisissez la phrase qui résume mieux l'exposition. Donc, la phrase qui résume mieux l'exposition, c'est une exposition pluridisciplinaire qui montre et nous explique le métier de paparazzi. Cherche dans le texte deux autres mots pour photographe. Dans le texte, nous avons les mots paparazzi et chasseur d'images. Connaissez-vous l'origine du mot paparazzi? Ou peut-être ce que c'est un paparazzi et comment il est considéré en général par les gens? Écoutez, le mot paparazzi vient de l'italien. Il est composé à partir de papatacci qui signifie petite moustique et ragazzi, un jeune homme. Un paparazzi est un photographe qui a pour objet de photographier les stars dans leur vie privée. Il cherche toujours un but pour pouvoir obtenir de l'argent avec ses photos inédites. Pour cette raison, ils ne sont pas toujours appréciés des célébrités, comme en témoigne le geste de Mick Jagger sur l'affiche de l'exposition. Il est important de souligner la connotation négative du terme paparazzi, qui signifie chasseur d'images. Si un paparazzi est un chasseur, les célébrités sont les proies, les victimes. Continuons avec les activités. Quel est l'objectif de l'exposition? Vous avez peut-être compris, l'objectif de l'exposition est de nous faire comprendre le métier de paparazzi et son influence sur la photo moderne. Comment l'exposition nous fait comprendre le métier de paparazzi? Vérifions. En montrant l'influence du phénomène paparazzi, en associant des noms de fameux paparazzi à des œuvres et en présentant les rapports complexes et passionnants. Aujourd'hui, pendant notre leçon, nous avons utilisé des mots qui font partie d'un vocabulaire spécifique, celui des médias. Je vous invite à regarder la boîte à mots et s'il est nécessaire, notez les mots dans vos cahiers. Alors, les médias, s'informer, l'actualité, composer son information à la carte, s'intéresser à, être accro à, consommer, approfondir, un débat. Les résultats, plébiscité. L'exposition, une exposition pluridisciplinaire, une œuvre, un chasseur d'images, un paparazzi, un phénomène, l'esthétique, un catalogue, passionnant. Pour continuer, je vous propose quelques exercices. Complétez le mail avec les médias, s'informer, l'actualité, s'intéresser, être accro, consommer, approfondir, un débat. Conjuguez les verbes et faites l'accord si nécessaire. Écrivez l'exercice dans vos cahiers. Maintenant, vérifions. Coucou Victor, j'ai regardé hier soir sur Arte un débat très intéressant sur les médias qui m'a rappelé la discussion animée qu'on a eue l'autre soir. Toi, qui es journaliste, je te conseille vivement de le voir. Il est en rediffusion sur le site www.pluzfrei. Tu me disais que les jeunes s'intéressent à rien, à part consommer. Eh bien, justement, un des invités, un sociologue, disait qu'ils suivent l'actualité tout autant que leurs aînés, mais juste différemment. Comme ils sont accros à leur smartphone, c'est sur leur téléphone qu'ils s'informent de ce qui se passe dans le monde. Ils ne sont pas aussi égoïstes que tu le disais, mais on pourra approfondir ce sujet quand on se verra. Gros bisous, Issa. Pour continuer, vous avez un jeu. Retrouvez les 7 mots cachés dans la grille, puis complétez le texte. Avez-vous trouvé les 7 mots? Vérifions. Les mots sont exposition, passionnant, phénomène, œuvre, catalogue, esthétique et paparazzi. Maintenant, complétez le texte avec ces mots. Peut-on parler d'esthétique quand on regarde les photos des paparazzi?
Pourtant, depuis l'exposition sur ces chasseurs d'images, le catalogue où toutes ces œuvres sont présentées se vend très bien. C'est vraiment passionnant de voir comment c'est devenu un véritable phénomène de société. Avant de finir la leçon d'aujourd'hui, je vous propose une activité. Pour aller plus loin, je vous invite, à manière de document lu, écrivez le texte de présentation de cette exposition. Paris, la ville spectacle, 1900, de 5 à 10 lignes. Utilisez les mots le public, les œuvres, la peinture, la musique, les affiches, un siècle de création. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine.